Le verdict est attendu dans les heures qui viennent. Eugène Rwamucho, médecin rwandais, avait été condamné à 27 ans de prison en première instance pour complicité de génocide contre les Tutsis en 1994. Si c'est une cour d'appel française qui statue, au Rwanda, une association se mobilise pour faire connaître ce procès et toutes les autres procédures judiciaires en cours. Reportage Théodore Dequeiros et Sarah Gros. Au cœur du village de Nyumba, dans le sud du Rwanda, un discret mémorial a été érigé sur les fosses communes. Le docteur Eugène Rwamucho, jugé par la Cour d'appel de Paris pour complicité de génocide, est accusé d'avoir fait enterrer, ici, à Gishamvu en 1994, des milliers de Tutsis. Certains morts, d'autres encore vivants, comme Gérard Rutazigwa. Il y avait une fosse ici et une autre là-bas. Le rescapé de Nyumba s'adresse à un parterre de journalistes venus de Kigali, invités par Pax Press. À chaque procès de génocidaires présumés à l'étranger, cette association rwandaise organise 2 visites dans les villages cités dans les dossiers de justice. Ici, dans les locaux de la mairie du secteur, Pax Press a donné rendez-vous à des villageois. Beaucoup sont des rescapés du génocide. L'information sur le procès Rwamucho y est transmise en Kinyarwanda. À la fin de la séance, Beata Mutumwinka, qui se présente comme une survivante, ne cache pas son soulagement de savoir le docteur Rwamucho jugé, même à des milliers de kilomètres de là. Recevoir ces informations à propos de Rwamucho, ça nous a fait du bien, ça nous redonne espoir. Dans les villages, l'actualité internationale est toutefois peu suivie. Le niveau d'information au sein de la communauté est trop bas. La plupart ne suivent pas des radios. Aujourd'hui, toutes ces informations-là qui sont en ligne sont en français ou en anglais. Cette barrière linguistique aussi qui freine la pénétration de l'information au niveau des citoyens locaux. À quelques pas du mémorial, le président de Pax Press mesure l'ignorance de la population sur le procès en cours à Paris. Et toi, motard, tu connais Rwamucho ? Non, ça ne me dit rien du tout. Et toi ? Non, je ne vais pas te mentir, je n'écoute pas la radio, je n'ai pas le temps pour ça, je dois travailler dur. 32 ans après le génocide contre les Tutsis, la transmission du passé est un défi majeur du Rwanda.